Les 80 ans du débarquement. Nous célébrons ensemble la victoire de la paix et de la démocratie. Semaine spéciale sur Europe 1. J-3 avant l'anniversaire du D-Day, le débarquement de Normandie il y a 80 ans, 6 juin 1944. Premier pas vers la victoire sur l'Allemagne nazie. Toute la semaine sur Europe 1, on va revenir sur les lieux emblématiques de la libération. À commencer ce matin par le premier endroit où les Allemands ont senti le vent tourner, le bunker Richter. C'est à Caen. C'est lui qui devait défendre les plages du Calvados en première ligne lorsque plus de 100 000 soldats britanniques, américains, canadiens, français ont lancé l'opération Overlord. Reportage donc dans ce bunker qui a marqué l'histoire. Théo Grévin. Nuit du 5 au 6 juin 1944, le général Richter est alerté par téléphone de la présence de parachutistes en Normandie. Dans son poste de commandement, il est tout de suite persuadé qu'il s'agit du début de l'invasion. Le bunker, aujourd'hui reconstitué presque à l'identique, entre alors en effervescence. L'entrée se faisait par ici, à la place de la vitrine. Christophe Prime, historien et auteur de nombreux ouvrages sur le débarquement. On arrivait à une sorte de sas, un sas anti-gaz en fait. Portes blindées et meurtrières complètent le système de défense, mais très vite, la situation devient hors de contrôle. Plus les minutes s'égrènent, plus les informations quand même arrivent de tous côtés. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a véritablement une grosse opération alliée qui est en cours. Dans le tunnel de 70 mètres de longueur creusé à même la roche, secrétaires, officiers et cartographes s'activent afin d'organiser une contre-attaque. Mais quelques heures plus tard, les premières vagues d'assaut débarquent. Là, c'est beaucoup de fébrilité, sûrement de la peur également, en sachant que la division qui garde le littoral n'est pas assez puissante pour résister. En parallèle, l'aviation alliée commence à bombarder les points d'appui allemands. On voit des bombardements, on les entend, on les ressent, je pense, avec des vibrations. Suite au débarquement et face à l'ampleur de l'offensive alliée, le bunker est abandonné le 23 juin 1944. Il le restera pendant plusieurs décennies avant son ouverture au public en 2013. Reportage signé Théo Grévin.